procès pour provocation publique non suivie des faits à commettre l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation qui s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Sur le banc des prévenus, l'antisémite Alain Soral, ou du moins sa personne juridique, puisque son conseil avait annoncé en personne que son client exilé en Suisse ne serait pas physiquement présent. Déjà multi-condamné pour injures publiques racistes et provocation publique à la haine raciale en récidive. On parle donc d'Alain Soral ce matin. Olivia Chaffir, avocate de l'OJE, est avec nous en studio en direct. Bonjour Olivia. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, effectivement. Alors ce chef d'accusation apparemment est extrêmement rare. Provocation publique non suivie des faits à commettre des crimes contre les intérêts fondamentaux de la nation. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? Alors, les propos qui étaient reprochés et pour lesquels Alain Soral était jugé hier sont des propos qui ont été diffusés dans des vidéos pendant le confinement. Donc, le contexte est important parce qu'il faut bien rappeler que pendant cette période, la France, le monde entier est confiné. Ouais. Donc, c'est il y a 5 ans quand même déjà. Hein. C'est ça, les propos étaient en mars et avril 2020. Et c'était des propos extrêmement violents, extrêmement graves, qui sont aggravés par le contexte de la crise sanitaire, puisque les gens sont dans un climat d'angoisse dont on se souvient. Ouais. Et au-delà de la logorrhée antisémite haineuse qui est la sienne d'habitude, eh bien Alain Soral, dans ses vidéos, il monte d'un cran puisqu'il appelle le peuple à s'armer. Est-ce qu'on peut justement revenir sur les propos ? Alors je sais qu'il y en a beaucoup. Est-ce que peut-être quelques-uns qui sont choquants que vous avez retenus à l'OJE ? Oui, alors effectivement, les propos sont très longs, il y en a beaucoup. Les plaintes, elles ont été rédigées sur la base de 2 vidéos de plus d'1h10 chacune. C'est un florilège, mais pour resituer vraiment la nature des propos, on a dans un premier temps, je vais vous citer des phrases courtes parce que c'est trop long, mais on a par exemple, alors la France est plutôt en train de crever d'une épidémie de juifs. Il nous reprend ensuite des thèmes qui lui sont chers, bien connus, ceux de l'idéologie nazie, et il cite toutes les personnalités qui, selon lui, seraient à l'origine du virus et de sa gestion. C'est-à-dire que on a retenu, je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Deray, Jacob, Salomon. Je veux dire, c'est la liste de Schindler. Cette oligarchie parasitaire et prédatrice, ces parasites prédateurs pervers satanistes. Et il monte d'un cran, et c'est la raison pour laquelle, en plus des infractions classiques de haine à caractère racial, nous avons également cette provocation aux intérêts de la nation, puisqu'il continue en disant « L'air de rien, un M16, c'est plus efficace pour exiger ses droits démocratiques qu'un gilet jaune. Un M16, c'est mieux qu'un gilet jaune pour se faire respecter. Voilà, ce qu'il faut, c'est s'armer. » Alors, pour ces propos, il n'était pas présent hier à l'audience. Qu'est-ce qui s'est dit exactement et qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui ? D'ailleurs, est-ce qu'il a été condamné ? Est-ce qu'il y a une peine qui a été prononcée, requise en tout cas peut-être ? Alors, condamné pas encore, puisque le délibéré sera rendu le 11 septembre. Les réquisitions de la procureure de la République hier à l'audience ont été de 1 an de prison ferme et 4 000 € d'amende, ce qui est quand même assez léger quand on connaît le passé d'Alain Soral. Voilà, il était fait état sur son casier judiciaire hier de 30 condamnations. Et 30 condamnations, c'est quand même ce qui est aujourd'hui définitif. C'est-à-dire que toutes les décisions pour lesquelles il a fait appel ne sont pas encore inscrites à son casier judiciaire. Et nous avons encore des dossiers en appel en attente. Oui. Alors, il ne s'est pas présenté. Comment ses avocats se sont défendus, entre guillemets, de ses propos ? Alors, la ligne de défense, c'est de dire que, assez maladroitement, que ce qu'il a dit n'est pas exactement ce que nous avons entendu, que ça a été interprété. Bon, ça ne résiste pas à l'analyse, il n'y a pas de débat, les propos sont extrêmement clairs, et puis les vidéos ont été visionnées en partie hier à l'audience et se suffisent en réalité. Il a également été dit que c'est de la théologie politique. Voilà, c'est ça la ligne de défense d'Alain Soral. Le fait qu'il ne se présente pas, alors évidemment, ça démontre sa lâcheté, mais c'est également une habitude. Ça fait longtemps qu'Alain Soral ne vient plus à ses audiences.
démontrant par là sa lâcheté. Peut-être également aussi le mépris qu'il a de nos institutions et de la justice française. Ouais, tout simplement. Ne pas se présenter devant ses juges, c'est quand même une marque de manque de respect à minima. Cela étant, comme l'a rappelé mon confrère Nicolas Salomon à l'audience hier dans sa plaidoirie, nous ne sommes pas tellement fâchés qu'Alain Soral ne se présente pas, parce qu'à l'époque où il se présentait, c'était des audiences qui duraient jusqu'à tard dans la soirée, voire dans la nuit. C'était une tribune. Ouais, il arrivait avec un t-shirt où il y avait écrit Goy. Goy, exactement. C'était des tribunes extrêmement longues. Il faisait déplacer des fans. Son public était là. Il avait été, je me souviens, applaudi dans les salles d'audience, ce qui est d'abord interdit, mais ce qui est abject. Et le fait qu'il ne soit pas là, eh bien, ça permet aussi de circonscrire le procès à ses propos et de ne pas lui permettre une prise de parole supplémentaire. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Rappelle peut-être de la peine qui a été requise, 1 an de prison ferme, c'est ça? 1 an de prison ferme, et je dois dire juste un mot sur le fait que sortir ces infractions de la loi sur la presse paraît aujourd'hui un besoin impératif pour avoir des sanctions plus adaptées à ce type de propos. Merci beaucoup Olivia Chaffir, avocate de l'OJE. On vous retrouve très bientôt, je l'espère, sur Radio J. Merci beaucoup.